Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Chevelu Président. Aujourd'hui, on va parler d'une petite intox qui a été réalisée par des sympathisants du Front National. Je suis tombé dessus en fait par hasard sur un article du Monde. Donc, il y a apparemment un sondage qui a été réalisé qui prétendait que 93% des Français étaient prêts à voter Marine Le Pen. Et apparemment cette info a été pas mal diffusée sur les réseaux sociaux, donc comme l'explique cet article du Monde, c'est en fait une totale intox. Donc moi ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est montrer un petit peu comment procéder si vous arrivez face à une telle info sur Facebook, pour détecter si elle est fausse ou pas. Donc première chose qu'on doit faire, c'est évidemment retourner à la source, donc trouver d'où sort ce sondage, et vérifier l'information. Donc on aboutit en fait sur le site, on atterrit sur le site myjournal.fr, où on voit donc ce sondage avec un magnifique graphique qui montre que apparemment 93% des personnes seraient prêtes à voter Marine Le Pen. Et donc on voit le nombre de gens qui ont été interrogés et la source du sondage qui s'appelle mysondage.fr. Et donc en arrivant sur le site mysondage.fr, donc bon, ça a l'air d'être un site de sondage, jusque-là rien de bizarre. Et donc là, première chose, on voit la liste des sondages. Y a-t-il trop de noirs en équipe de France de football? Avez-vous déjà été bloqué par les modérateurs marocains de Facebook? Faut-il dissoudre SOS Racisme? Donc on voit clairement que les questions et tous les sondages en fait qui ont été réalisés avec le site mysondage.fr sont clairement influencés et ont clairement tendance à tendre vers des problématiques plutôt Front National. Le seul vote utile, c'est le Front National, donc déjà on se pose des questions par rapport à la méthodologie, et s'ils sont pas un peu en train d'influencer les personnes qui vont répondre. Qui sommes-nous? Bon, pas beaucoup d'informations, pas de mention légale, donc pas vraiment facile de savoir qui est derrière tout ça. Notre expertise, une technologie innovante, ok, mais bon, aucune information sur la manière dont ils ont réalisé les sondages. Donc, après une recherche assez rapide, on se rend compte qu'en fait, les personnes qui ont participé à ce sondage, c'est tout simplement des personnes qui sont déjà des sympathisants du FN, qui vont sur ce site et qui, naturellement, donc, disent qu'ils vont voter Marine Le Pen. Donc, évidemment, c'est pas du tout significatif, ça représente pas du tout l'ensemble de la population française, et donc ce sondage a juste aucune signification d'un point de vue statistique. Donc, c'est vraiment une info, voilà, qui est vraiment toute pourrie. Donc d'ailleurs, quand on continue à surfer un peu sur ce site, on trouve également de certaines lacunes méthodologiques. Donc par exemple, on voit, c'est juste un petit exemple, on voit cet article, Nice aux urgences après avoir pété dans son burkini, ce qui est quand même assez rigolo. Il s'agit en fait d'un site belge qui fait des canulars, et donc là le canular en question c'était qu'une personne était en danger de mort après avoir pété dans son burkini, et ça a été tout simplement repris sur ce site sans aucun souci de vérifier la source, alors qu'en fait ils l'ont repris au premier degré tout simplement. Donc bon, je pense que c'est pas vraiment la peine d'aller beaucoup plus loin. On voit assez rapidement que ce site n'est pas vraiment crédible et que du coup ça sert vraiment pas à grand chose d'apporter de l'importance à ce sondage. Bon, là on était dans un cas assez simple, où c'était assez facile de trouver que c'était une intox. Mais par contre, ça me paraissait quand même important de traiter le sujet, parce que les réseaux sociaux ont quand même tendance à avoir une grande importance. Notamment, j'ai lu un article récemment sur le fait que les réseaux sociaux, et notamment Facebook, avaient été utilisés pour influencer en fait, les élections américaines, l'élection de Donald Trump. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut faire gaffe, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent, et on a rarement tendance à vérifier vraiment la source, et on peut en fait se faire manipuler via les réseaux sociaux sans trop s'en rendre compte, pardon. Et donc par rapport à ça, il n'y a pas mille manières, il faut juste appliquer des méthodes d'autodéfense intellectuelle, aiguiser son esprit critique, toujours vérifier la source. Donc ça c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Et pour faire ça d'ailleurs, je vous renvoie vers une chaîne YouTube qui est vraiment excellente selon moi. C'est la chaîne d'hygiène mentale, qui donne qui a plein de vidéos pédagogiques pour expliquer différentes méthodes sur la recherche de l'information, comment trier le vrai du faux. Et j'ai vraiment beaucoup appris, parce que je pensais avoir beaucoup d'esprit critique moi-même, mais en découvrant ces vidéos, je me suis rendu compte que c'était assez faible.
Donc voilà, je vous encourage à faire un tour, je vous mets encore d'autres liens dans la description. Et dans tous les cas, la prochaine fois que vous voyez une info un peu douteuse, allez toujours la vérifier et ça sera mieux pour tout le monde. Et si vous détectez un hoax, bien sûr, partagez-le dans votre entourage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à la prochaine sur Chevelu Président. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va traiter dans les prochains temps surtout de l'élection présidentielle de 2017, mais aussi d'autres thèmes politique, société, etc. A bientôt, bonne soirée.